Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Sabbat Délices. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous en ce jour particulier où sérénité et allégresse forment l'accord harmonieux de cette douce mélodie de l'amour parfait qui nous accompagnera tout au long de ce saint sabbat. Sans plus tarder, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse afin d'introduire ce moment d'adoration en prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes extrêmement reconnaissants de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être réunis en ta présence. Une semaine passée sous ton regard béni, tu as veillé sur nous et tu nous accordes ce privilège de pouvoir entrer dans cette pleine adoration avec toi, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour cette paix et cette joie que tu nous accorderas tout au long de ce saint sabbat. Nous t'avons prié, Père, et demandé ces grâces dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Mes amis, j'aimerais partager avec vous cette petite réflexion. Où serions-nous sans nos mères? Mieux encore, où serions-nous sans nos mamans? La réponse est évidente. Nous n'existerions point. Mais si nous prenons le temps d'analyser plus profondément les mères, elles font beaucoup plus que nous donner la vie.
Elles ont la possibilité de nous façonner, de nous modeler, de nous confectionner vers la personne que nous devenons. C'est avant tout un privilège pour moi de vous partager ces quelques exemples non exhaustifs des domaines dans lesquels l'influence d'une mère a un impact. Nous pouvons d'ores et déjà noter la façon dont son enfant se comportera dans sa relation amoureuse, sa capacité à agir sur ses propres émotions ainsi que son empathie, ses compétences sociales, son développement cognitif, l'estime de soi et bien d'autres traits de caractère. Le lien entre une mère et son enfant est non seulement profond, mais aussi déterminant pour sa croissance et son développement. Dans un monde d'incertitude, les mères, qu'elles soient liées à nous par le sang, par l'amour ou une histoire commune, sont des constantes. Que dire de plus si ce n'est qu'elles ce sont elles qui nous soutiennent toujours et ne nous laissent jamais tomber. Elles sont à la fois nos modèles, nos confidentes. Lorsque nous poursuivons notre réflexion, les recherches démontrent le rôle central que les mamans jouent dans la formation spirituelle de leur enfant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dressais devant moi une table en face de mes adversaires. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une mère détient le pouvoir de modeler le caractère de ses enfants afin de les rendre dignes de la vie éternelle. Un ange ne pourrait réclamer une mission plus haute, car en accomplissant cette œuvre, elle est au service de Dieu. Qu'elle prenne seulement conscience de l'importance de sa tâche et cela lui donnera du courage. Quant à nous qui sommes tous fils et filles d'une mère, j'aimerais partager ces paroles pleines de sagesse et empreintes de douceur tirées du livre des Proverbes au chapitre 3, versets 8 et 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père
et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Quel bonheur, quel délice de se savoir tant aimé et choyé de nos mamans, qui sont ces créatures si merveilleuses à qui Dieu a confié cette précieuse mission de se nourrir des paroles du Christ et de les enseigner à ses enfants. Pour cela, je vous invite à prier pour cette grâce que Dieu nous accorde d'avoir tous et toutes des mamans. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette grâce infinie que tu nous accordes, d'être tes enfants, mais aussi d'être ces enfants de femmes vertueuses, adorables, que tu as façonnées de ta main. Alors merci pour ton amour et ta paix déversée au travers de ces créatures si merveilleuses. Que ta paix et ta grâce reposent en chacun de nous durant ce saint sabbat et que toute l'honneur te revienne, toi le seul digne de recevoir louange, honneur et gloire. Amen. Maman, tu es une étoile, mon moteur, toujours là pour moi, pleine de chaleur. Avec toi la vie prend des couleurs, ton amour me donne force et ardeur. Oh maman, ton amour me porte. Oh maman, ton amour me porte, comme un vent doux qui me réconforte. Chemin avec douceur, patience, sagesse, toujours en hauteur. Même quand les nuages veulent s'installer, ton sourire vient tout éclairer. Oh maman, ton amour me porte. Qui me réconforte tous les jours, où que j'aille, ton amour me suit, il ne défaille. Et pour toujours, dans tes prières, je trouverai ma place. Oh maman, ton amour me porte. Oh, oh maman, ton amour me porte. Shabbat Shalom à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre nous. J'ai envie de partager avec vous un texte que Dieu a inspiré à une femme chrétienne engagée, drôle, un petit peu sarcastique diront certains, mais ô combien actuelle et pertinente. Si vous le voulez, vous pouvez aller sur son compte Instagram pour ceux qui ont l'envie d'aller sur les réseaux sociaux. C'est sur Femme Proverbe 31. Il m'a beaucoup touchée personnellement et émue aux larmes. Et voilà en substance ce qu'il disait. Le carrousel avait pour titre « Quand t'essaies de sauver tout le monde,
et que tu te manges le sol. Il prend le texte de référence de 2 Samuel 4, verset 4. Je vous remets un petit peu dans le contexte, d'accord? Le roi Saül vient de mourir sur le champ de bataille. Le meilleur ami de David, son fils Jonathan, lui aussi est mort. Le trône s'est effondré. Le palais est en état d'alerte, les cris résonnent, la guerre est à leur porte. Au milieu de ce chaos, une femme anonyme, nourrice du petit Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan, elle prend l'enfant de 5 ans et elle fuit pour le sauver. Mais en courant, elle tombe. Et lui, forcément, il tombe avec elle. Résultat, il sera infirme à vie. Toi, moi, on peut voir une chute, mais Dieu voit, lui, une tentative de sauvetage. Ce que beaucoup retiendront, c'est qu'elle l'a fait tomber. Mais si elle ne l'avait pas porté, il n'aurait même pas survécu. Et c'est pareil pour toi. T'as porté une amie, tu as porté un homme, un business. T'as couru, vite, fort, à bout de souffle, et t'as chuté. Mais sans toi, ce que t'as porté serait déjà enterré. Ce n'est pas parce que tu as mal porté que tu n'as pas sauvé. Tu as porté des enfants qui n'étaient pas les tiens parfois. En vrai, t'étais censé juste les nourrir, mais tu les as protégés, guéris, éduqués, encouragés, accompagnés spirituellement de toutes tes prières. Tu as joué la mère, la sœur, la psy, la coach, la conseillère conjugale, la babysitter et la servante en un seul corps, sans salaire. Et parfois, l'enfant tombe. Et c'est toi qu'on regarde de travers, comme si aimer imparfaitement, c'était trahir. Ton geste d'amour, tu sais quoi, il reste valable, tu sais, même quand il finit bancal. T'as porté un couple qui tenait comme une table Ikea un peu mal montée. Tu t'es dit, avec de la prière, avec du jeûne et avec 8 podcasts de couple, ça va tenir. Spoiler, pas forcément. Non. T'as porté l'équilibre, les discussions, la vision, les responsabilités. Et quand c'est tombé, tu t'es senti coupable. Mais en vrai, t'as tenu peut-être un peu trop longtemps un truc que t'étais pas censé porter seul. Tomber n'est pas un crime quand t'étais toute seule à soulever. T'as peut-être aussi porté une charge jusqu'au burn-out spirituel. T'as été cette femme qui dit « je vais bien », avec les yeux rouges et la voix cassée. Et le jour où t'as dit « en fait non, j'en peux plus », t'as eu droit à des silences gênés ou à des versets balancés sans compassion, comme si tomber annulait toutes les fois où t'as porté. Dieu te tient debout, même quand le monde te lâche. Cette nourrice, c'était toi. Tu ne fais pas partie peut-être des grandes figures publiques. Tu portes des choses qu'on ne t'a jamais officiellement confiées. Et le jour où tu craques, on oublie que c'est toi qui as gardé le système en vie pendant des années. Ce que tu fais en silence résonne, sache-le, pour l'éternité. La chute existe, mais Dieu, lui, fait une histoire de réparation. Des années plus tard, vous savez quoi? David dira « Y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan à qui je puisse faire du bien ?» Là, vous retrouvez ça dans 2 Samuel 9, verset 1. Et voilà. Qui est-ce qui va revenir sur le devant de la scène? Méphibosheth. Il est boiteux, mais il est vivant. Infirme, mais il est restauré. Pas grâce à ses propres forces, mais parce qu'un jour, une femme a couru avec lui dans les bras. Ce que tu crois avoir abîmé, Dieu peut le restaurer en beauté. Tu es peut-être tombé, mais tu as sauvé une destinée. Tu vois la fatigue, la culpabilité, la chute. Mais lui, Dieu, en fait, ce qu'il voit, c'est la course, le courage, le cœur. Lui, il archive toutes les larmes, les élans, les dérapages. Et il appelle ça de la fidélité.
Pas de la perfection, pas de la performance, juste de la fidélité. Ce que tu crois avoir mal fait peut être la semence en réalité d'un futur miraculeux. Tu ne portes pas pour rien. Tu marques le ciel. Le nom de cette femme n'a jamais été cité, mais son geste, lui, à travers les siècles, il est connu. Et toi aussi. Tu es de celles qu'on n'applaudit pas, mais que Dieu regarde en disant « Celle-là, elle a tenu bon quand personne ne regardait ». La gloire vient de la fidélité secrète. Alors, chère princesse de l'Éternel, oui, tu as chuté. Oui, tu as échoué. Oui, c'est resté un peu boiteux, mais au moins tu as porté. Tu as essayé. Tu as osé. Et ça, Dieu s'en souvient. Tu n'es pas définie par ta chute. Tu es belle et célébrée pour avoir couru quand personne n'osait bouger. Si ce soir, d'ailleurs, un nom t'est venu en tête en écoutant ce moment de partage, appelle cette personne. Dis-lui merci. Envoie-lui un SMS. Un message plein de gratitude. Si elle est juste à côté de toi, embrasse-la. Embrasse-la tendrement et dis-lui que tu l'aimes. Soyez tous bénis en ce jour de sabbat. Chers amis, nous voici parvenus au terme de cette émission. Celle-ci vous a plu? Nous vous invitons à la liker et à partager auprès de tous vos contacts. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. D'ici là, un excellent sabbat délices à tous. Au pays de Sarepta, la famine sévissait. Elle ramassait du bois pour préparer son souper. C'était le dernier repas qu'avec son fils elle partagerait. Au pays de Sarepta, la mort s'était invitée. Élie arrive sur l'ordre de l'Éternel, sachant qu'en toutes circonstances, Dieu reste celui qui veille, celui qui dirige les destins, qui les tient juste dans sa main et qui croise les chemins de ceux qui sont dans le besoin. Du pain, ouvre-moi ta maison, car ainsi par l'Éternel je te donnerai ta provision. Ta farine, ton huile et ton eau jamais ne manqueront, non jamais. Aie confiance mon enfant, tu verras ma bénédiction. Aie confiance mon enfant, tu verras ma bénédiction. Pour tous ceux qui croient les promesses de l'Éternel, réchauffe la foi comme des rayons de soleil.
pour cette veuve à Sarepta. Il se peut que l'Éternel attende parfois la dernière poignée de farine, le dernier verre d'huile pour pouvoir intervenir et faire un miracle dans ta vie. Mais même s'il tarde, attends-le car il viendra certainement et la promesse ne trompe pas. Écoute encore ceci. Mon frère, ma soeur, où que tu sois sur ton chemin, Dieu a un miracle à faire, sache, dans ton quotidien. Il veut réchauffer ta vie comme des rêves